Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer ce taroscope avec mes amis les cancers. Amis cancers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va voir ce que ce mois de février va vous transmettre comme message. Donc comme d'habitude, j'utiliserai donc les conseils des guidances avec l'oracle, le tarot des anges gardiens. D'accord, je vous sortirai une carte, ainsi que pour se reconnecter à sa vraie nature. Voilà. Au niveau prédictif, je prendrai pour vous un nouvel oracle que je me suis procuré qui s'intitule l'oracle Fiole d'Amélie Fiole. Voilà. Et puis on verra, si j'ai un petit peu de temps, on verra ce que ce tirage au niveau prédictif nous dira. Si ça englobe le sentimental, le relationnel, bon ben, je ferai pas le sentimental, mais peut-être pour un peu plus d'éclaircissement, on verra. Peut-être que je sortirai l'améthyste love ou le mandala oracle. Voilà. Et à la fin de cette guidance, on prendra un petit conseil aussi avec l'oracle du petit colibri. Voilà comment je vais procéder. Donc je précise que ceci est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si pour certains ça ne vous fait pas vibrer, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà mes amis, c'est dit. Allez, c'est parti. Un petit message déjà avec l'oracle le tarot des anges gardiens. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez venir me consulter en privé, d'aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet pardon à propos. Allez, c'est parti pour mes amis cancer. Allez, cancer pour le mois de février. Alors je vais juste mettre mes bracelets. Mais oui, je sais, à chaque fois j'oublie. Excusez-moi. Voilà. Allez. Mes amis les cancers, qu'est-ce qu'on me dit comme message, amis cancers? Et ben voilà. Alors, on a le 4 de l'émotion qui est ressorti pour vous. Alors, le 4 de l'émotion. Alors, on vous dit, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas, vous ne croyez pas en elles. Bon. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que le rêve se réalise. Donc on vous demande là d'ouvrir bien grand les yeux. Il y a des opportunités là qui s'offrent à vous. Et peut-être qu'on vous demande d'ouvrir un peu plus grand les yeux par rapport à ces opportunités qui se présentent à vous. Hein. Peut-être que vous ne les voyez pas comme le disait ce message. En tout cas, si vous ne croyez pas à ce qui peut arriver vers vous, ben changez la donne. Soyez plutôt positif à ce qui pourrait arriver vers vous. Hein. Voilà. On vous demande d'agir afin que vos rêves se réalisent. Voilà, n'ayez pas peur. S'il y a des opportunités qui se présentent à vous, si vous avez envie de saisir cette opportunité, n'ayez pas peur, agissez. Enlevez vos peurs, vos doutes, vos craintes. Voilà ce qu'on me dit, d'agir. Ok, 4 de l'émotion. Attention aussi peut-être aux émotions négatives. Manque de confiance en vous. Voilà, vous vous dévalorisez. Vous vous sentez peut-être pas capable d'accomplir certaines tâches. Bon, bah, enlevez peut-être ces émotions négatives et pensez plutôt positif. Allez. 4 de l'émotion. Allez, on y va avec l'oracle pour se reconnecter à sa vraie nature. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a l'abondance. Ben, vous voyez, vous allez récolter l'abondance, hein, mes amis cancer, pour ce mois de février 2022. Hein, regardez. Hop. Voilà. On vous dit, ai-je besoin d'abondance dans ma vie? Bon, ben, c'est à vous d'y répondre, hein, mes amis. Alors, en tout cas, on a bien des choses qui vont mûrir. Vous voyez bien, hein, ce monsieur qui récolte ses fruits là, parce que ça y est, ils sont bien mûrs, donc il les récolte. Donc voilà, vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts si vous saisissez ces opportunités, si vous ne restez pas en stagnation, si vous enlevez vos peurs, vos doutes, vos craintes. Voilà ce qui vous attend. Voilà. Bon. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle Fiole d'Amélie Fiole. Ce qu'on vous dit comme message, mes amis cancer. L'abondance, c'est la richesse, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, hein, c'est pas que l'argent, hein, c'est pas... Voilà, donc allez vers cette abondance. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit. Allez, on va mélanger les cartes et puis on va les couper. Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous?
Alors, ah bah tiens non, on a l'abondance. Bah, ça rejoint la carte de la réussite, hein, la réussite. Donc là, il y a des choses que vous allez réussir à faire. Vous allez sortir victorieux par rapport à une situation peut-être qui était compliquée. La réussite vous attend si vous prenez les devants, si vous ne restez pas en stagnation, si vous ne vous bloquez pas. Voilà. Si vous voulez réussir, bah, allez de l'avant. Il n'y a pas photo. Alors, et on a le voyage. Il y a certaines personnes là qui ont envie peut-être de changement, aller à la découverte de nouvelles choses. C'est possible avec la carte du voyage. Là, on voit, on a quand même... ouais, il y a peut-être certaines personnes qui... On peut parler de mutation ou de déménagement. Envie de partir, envie de voyager, envie peut-être de voir d'autres choses. Hein. Ça, c'est possible aussi. Voilà, d'accéder à quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous. Voilà. Peut-être qu'avec cette carte du voyage, la carte de la réussite, on vous invite à aller de l'avant, hein. D'écouter votre cœur et d'aller vers ce qui vous anime, vers ce qui vous attire, avec la carte du voyage. Hein. De partir à l'aventure, peut-être pour certains d'entre vous. Non, pourquoi non, j'avais déjà battu les cartes. Donc, ah ouais, et oui, on me parle de déménagement, de changement géographique pour certains d'entre vous. Donc il y a des personnes là qui vont déménager, partir peut-être, quitter peut-être votre zone géographique pour partir ailleurs, hein, dans une ville, dans une région, dans un pays, à l'étranger, je ne sais quoi. On parle quand même de déménagement. Alors il y a peut-être certaines personnes qui envisagent aussi d'emménager, tout simplement. Hein, voilà, hein, peut-être que vous avez trouvé un logement un peu plus intéressant et vous avez envie d'avoir ce logement, donc de déménager. Voilà. Ou de partir dans une région, dans une ville, dans un pays. Bon. Il y a du mouvement, on voit que les choses bougent et avancent. On voit que vous avez envie de changement. Pour certains d'entre vous, mes amis cancer. Alors, on a une évolution. Ah, par rapport justement à ce changement, par rapport à ce déménagement, on a une évolution quand même positive. Hein. Donc on me dit que les choses vont avancer lentement mais sûrement, petit à petit, étape par étape. Voilà, il y a quelque chose qui évolue, qui grandit. Donc c'est plutôt pas mal. On a des messages. Bon. Alors, pour certains d'entre vous, les messages, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles. Puisqu'on parle de messages, donc via peut-être les réseaux sociaux, Internet, courrier. Il y a des messages qui vont arriver vers vous. Donc, peut-être pour certains, si vous attendez des nouvelles concernant un déménagement, un changement, et bien là, vous allez recevoir des nouvelles. Hein, donc, soyez patients. Voilà, il y a des messages qui vont arriver vers vous. Ça peut peut-être représenter une personne qui est loin de vous, qui est peut-être à distance de vous, qui vient vous donner de ses nouvelles. Voilà. C'est peut-être cette personne qui va venir se déplacer, la personne peut-être de votre cœur, qui est loin de vous, qui est à distance de vous, qui va venir se déplacer, ou vous, qui allez rejoindre cette personne. C'est possible. En tout cas, on voit une évolution. Voilà, par rapport peut-être à un éloignement ou une séparation qui a pu y avoir, hein, entre vous et cette personne. Hein. Donc ça peut être une personne de votre cœur, ou une personne de la famille, ou amicale. Attendez-vous à recevoir des messages, en tout cas, d'une personne peut-être qui a pris ses distances, qui peut-être s'est éloignée de vous. C'est possible. On a l'hiver, là. Bon. Alors, on me parle de la période de l'hiver, pour certains d'entre vous. Alors, l'hiver, bon, bah, c'est la saison de l'hiver. On parle d'une période de 3 mois aussi. Alors, peut-être que d'ici 3 mois, les choses vont bouger et avancer pour vous. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles peut-être que vous n'attendez pas, que vous n'attendez plus. On vous dit, hein, de nouvelles opportunités s'offrent à vous. Hein. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Bon. On vous dit vraiment d'agir afin que vos rêves se concrétisent et se matérialisent. C'est ce que je vous disais précédemment. Donc l'hiver me parle quand même d'un cycle de froideur. Donc là, si c'était compliqué, si la situation était gelée, si ça n'avançait pas comme vous souhaitez, ça va se débloquer pour moi. Peut-être d'ici 3 mois, ou pour certains d'entre vous, d'ici cet hiver, si vous avez des projets à mettre en place. Ça, c'est ce qu'on me dit. On a quand même la réussite avec l'hiver. Hein. Bon, il y a quelque chose qui va dégeler. On a le retour, eh c'est bien ce que je vous disais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là, peut-être une situation ou une personne qui revient vers vous hein, avec le retour, le voyage, le déménagement et le message. Bon, on voit qu'il y a peut-être quelqu'un du passé avec qui peut-être vous avez pris de la distance, vient vers vous, va vous donner de ses nouvelles. Encore une fois, ça peut être amical, sentimental, professionnel, voilà. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient vers vous.
Hmm. Bon. Alors, parce que l'hiver, c'est vraiment une situation où les rapports étaient quand même gelés. Où il n'y avait plus peut-être de communication, de dialogue. Voilà, où on a pris des distances par rapport à cette situation, vous voyez. Donc, ouais, c'est peut-être par rapport à la famille, hein. Voilà, on me dit, hein. Par rapport peut-être à des personnes chères à votre cœur, hein, qui vous tiennent à cœur. Donc, ça peut concerner la famille. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont déménager, emménager ailleurs, parce que j'ai famille, déménagement, voyage. Bon, ouais. On fait place au renouveau. On laisse le vieux derrière soi et on fait place au renouveau. C'est ce que je ressens avec la carte du retour et du passé. D'accord. Alors ça peut concerner des personnes, hein, qui vont, bon bah je vous l'ai dit, déménager, emménager ailleurs. Peut-être concernant un travail, une mutation. Voilà. Bon. Peut-être que vous avez saisi d'autres opportunités ailleurs. Pour certains d'entre vous, vous allez saisir cette chance, hein. Vous attendez peut-être des nouvelles, hein, concernant ce projet. Bon, on a la famille, hein, la famille. Là. On parle de stabilité, de sécurité, de confort aussi, de quelque chose qui va s'ancrer. Ok. Bon. On a, et ça peut concerner l'amour, là, regardez-moi ça. Le domaine sentimental, là, pour certains d'entre vous, hein. Il y a une évolution pour certains d'entre vous dans le domaine sentimental, familial, relationnel. Voilà. C'est ce que je ressens. On me dit en amour, il y a une évolution. Bon, il y a quelque chose qui va évoluer, quelque chose qui va grandir. Il y a peut-être quelqu'un de la famille que vous n'avez plus vu depuis longtemps qui va venir vers vous. C'est possible, qui va se déplacer, qui va venir vers vous. Alors, et on me dit oui. Alors, donc là, ça peut qu'on me dit oui à un message. Donc là, si vous attendez des nouvelles, on me dit, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, hein. Vous allez recevoir un message, hein. Moi, c'est ce qu'on me dit pour certains d'entre vous, quel que soit le domaine, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, hein. Et on me dit que ça sera plutôt positif avec la carte du oui, hein. Le message que vous allez recevoir, les nouvelles que vous allez recevoir, peut-être une visite aussi, hein. Donc, c'est plutôt positif, hein. Ça peut concerner, hein, aussi en amour une personne qui est à distance de vous, parce que quelqu'un du passé qui revient, hein, qui va vous donner de ses nouvelles, hein. Ouais. Mm. Ouais. Alors, on va remettre des cartes. On a la grossesse pour vous, mes amis. Donc, il y a quelque chose qui va mûrir, qui va grandir. On vous demande d'être patient avec cette carte de la grossesse parce qu'il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous. Voilà. Soyez juste patient. Bon, bah, c'est ce que je vous ai dit, hein. Pour moi, pour certains, soyez patient, vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts, hein. Il y a une situation qui va mûrir, qui va grandir, qui va évoluer. Donc, c'est magnifique. C'est vraiment bien. Donc, je vais remonter un peu les cartes. Hop. Ok, mes amis. Cancer. Donc, on a une grossesse. Donc là, il y a peut-être que cet hiver, là, parce qu'on parle de cet hiver, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont grandir. Peut-être de nouveaux projets pour certains, hein, qui sont en attente, hein, et qui vont se débloquer peut-être cet hiver ou dans les 3 mois. Ça, c'est ce qu'on me dit, hein. Il y a peut-être certaines personnes là on parle de grossesse. Bon, ben, il y a peut-être certaines personnes qui vont tomber enceintes. Il y a peut-être certaines personnes avec la carte de la famille qui ont envie d'élargir leur cercle familial, hein, de concevoir peut-être un enfant. C'est ce que je peux ressortir avec cette carte. Bon. Il y a quelque chose qui revient vers vous par rapport peut-être à quelque chose qui n'a pas fonctionné. J'ai l'impression. Que ce soit un projet, que ce soit une grossesse. Bon. Moi, c'est ce qu'on me dit, hein. Donc, soyez patient, il y a quelque chose qui mûrit. Qui est en gestation. Voilà. Qui va prendre forme. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont déménager parce que ben voilà, peut-être que pour certains vous attendez un bébé, donc forcément, hein, si vous avez des petites pièces, il va falloir peut-être faire des travaux chez vous, ou alors acheter une nouvelle maison par rapport peut-être à l'arrivée de cet enfant, hein. Décider d'acheter plus grand, c'est possible, avec la carte du déménagement. Moi, je vois qu'il y a certaines personnes qui vont tomber enceintes, hein, avec la carte de l'amour, de la grossesse, de la famille, hein. Voilà, il y a des personnes qui ont envie de concevoir un enfant.
d'élargir leur cercle familial. Et on a le printemps qui ressort. Ah, on a le printemps. Peut-être que c'était gelé. Hein. Il y a quelque chose avec la carte de l'hiver au niveau de la grossesse qui était gelé, qui n'avançait pas comme vous le souhaitez. Donc on me dit que ne vous inquiétez pas, que ça va se débloquer. Et peut-être sur ce printemps, pour certains d'entre vous. Hein. Ouais, c'est ce que je peux ressentir. Il y a peut-être quelque chose peut-être qui était bloqué cet hiver. Et là, ce printemps, il y a quelque chose là qui se débloque. Donc que ce soit une grossesse, que ce soit des projets, que ce soit un changement. Bon, il y a quelque chose qui se débloque au printemps là, mes amis. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la maison et l'appartement pour vous. Ah oui, il y a des personnes là qui vont ouais, louer, acheter, peut-être un bien, investir dans une maison, investir, ouais, peut-être faire des travaux dans votre maison, peut-être pour certains déménager, aller vers une location. On a quand même la maison et l'appartement pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Donc si vous attendez des messages par rapport à un bien hein, qui vous intéresse, bon bah vous allez avoir des nouvelles assez et plutôt positives. Hein. Ouais. Mm. Ah, eh ben regardez-moi ça. On a le je t'aime là, en amour. Il y a une personne qui va déclarer peut-être ses sentiments, vous dire je t'aime, tout simplement. Hein, il y a quelqu'un qui va s'ouvrir, ouvrir son cœur. Ouais, j'ai l'impression pour ce printemps. Mm. Peut-être que pour certains, vous allez envisager hein, d'habiter ensemble, d'aller vers une vie en commun, pour ceux et celles qui sont en couple. C'est peut-être ça, hein. Mm. Aller vers de nouveaux projets. C'est possible, hein. Alors, soit vers une vie en commun, soit pour certains se fiancer peut-être, hein, se marier, pourquoi pas, je l'ai pas, mais ça peut être ça. Quelqu'un qui va ouvrir son cœur, quelqu'un qui va vous dévoiler ses sentiments. Ouais. Vous voyez, on a quelqu'un du passé, hein, de toute façon, je vous le dis, hein, c'est clair, net et précis. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Ouais, quelqu'un qui pense encore à vous. Quelqu'un qui a encore des sentiments pour vous, hein, avec le je t'aime. Hein. On a une évolution par rapport à ça. Hein. Pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde. Peut-être que pour certains, le passé, pour mes amis célibataires, peut-être pour ceux et celles qui ont vécu des choses un petit peu compliquées, là, ça y est, hein, vous avez laissé le passé derrière vous. Et enfin, là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous peut-être ce printemps. Hein. C'est quelque chose qui mûrit, qui grandit. Donc ça peut être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Et on a tu me manques. Bah oui, il y a bien quelqu'un qui pense à vous. Il y a bien quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui va revenir, quelqu'un du passé qui revient vers vous. Vous lui manquez. Cette personne culpabilise peut-être, hein, peut-être d'avoir pris de la distance par rapport à vous, c'est possible. Hein. On voit que cette personne pense beaucoup à vous. Elle a encore des sentiments. Il y a une personne là qui va vous donner des nouvelles. Vous allez recevoir des messages, hein, parce qu'on a quand même le retour d'un ex-partenaire. Hein. Bon, s'il y a certaines personnes qui se sont un petit peu disputées au niveau familial, relationnel, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et on a la difficulté hein, qui ressortent. Bon, bah là, on voit que vous avez peut-être vécu une situation difficile, vous êtes passé par pas mal d'épreuves, par pas mal d'obstacles, il y a pas eu peut-être des conflits, des désaccords, des malentendus avec des personnes, en tout cas, une personne qui vous tenait à cœur. Hein. Parce qu'on a quand même l'amour. Hein. On voit que vous n'êtes pas bien par rapport à ça. Voilà. Par rapport à cette dispute qu'il y a pu y avoir hein, au sein d'une situation. Ouais. Et ça peut concerner la famille, hein, vraiment des personnes proches de vous. Ouais. Ça peut être des personnes de la famille ou une personne que vous considérez comme de la famille. C'est possible aussi. On voit qu'il y a un retour. Alors on me dit que les choses vont bouger et avancer. Ouais. Bon, pour ceux et celles peut-être qui ont fait un prêt concernant une location, concernant un achat. Bon, là on a l'argent. Donc pour moi ce prêt, vous allez l'obtenir. Si ça coince au niveau financier, matériel, il y a quelque chose qui va se débloquer d'ici ce printemps. Hein. On a une évolution, on a de l'argent qui rentre au niveau professionnel, hein, donc on a une belle évolution au niveau financier. Hein. On peut parler de promotion, peut-être d'évolution au sein d'un poste pour certains d'entre vous. Hein. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue et
On a quand même, moi je pense qu'on a la réussite par rapport à vos démarches et vos projets. C'est ce que je ressens. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a blessé, hein, pour certains d'entre vous, amis cancer. Hein. Vous voyez, on parle de chagrin et de blessure. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Peut-être par rapport à des malentendus, des conflits qu'il y a pu y avoir. Hein. On vient vraiment avec des personnes proches, puisqu'au centre du jeu, j'ai quand même la famille. Voilà. Bon, donc le chagrin, c'est peut-être par rapport à une personne qui vous a... qui a pris du recul, qui a pris de la distance, qui a peut-être coupé cette relation. Mais moi, on me dit de toute façon, il y a quelque chose qui vous a blessé en lien avec le passé. Mais moi, il y a quelque chose qui revient en lien avec le passé et de plutôt positif. Voilà. On me dit non, vous n'allez plus être blessé, vous n'allez plus être triste. Ne vous inquiétez pas, on me dit que les choses vont s'arranger. Vous allez sortir pour moi de ces difficultés. Peut-être que vous pensez que c'est vraiment fini, hein, si vous étiez en conflit avec quelqu'un, une situation ou une personne, vous dites ben non, c'est bon, c'est fini, maintenant cette personne ne reviendra pas. Peut-être je l'ai blessé, j'ai lui dit des mots qui l'ont peut-être affecté et du coup cette personne ne reviendra pas. Je sais pas. En tout cas, on voit que vous êtes plutôt dans un état d'esprit négatif. Et là, on vous le disait avec le 4 de l'émotion. Hein. Alors attendez, que vous ne croyez, vous avez du mal à y voir plus clair par rapport à une situation. Et que vous êtes un petit peu pessimiste et défaitiste par rapport à une situation. Voyez? Bon. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être tourné le dos, hein, qui vous a dit peut-être stop, non, c'est terminé, c'est possible. Hein. Donc ça peut concerner aussi, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, ça peut concerner pour certains d'entre vous. Alors je vous le dis franchement, le domaine familial, puisqu'il est au centre du jeu, je vous montre la famille, d'accord? Ça peut concerner pour certains d'entre vous le domaine relationnel, amical. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, je ne me suis pas trompée. Et ça peut concerner avec le je t'aime le domaine sentimental. Donc là, j'ai l'impression que s'il y a une situation qui était s'il y a quelqu'un qui vous a blessé, ou d'ailleurs vous avez peut-être été blessés tous les deux, hein, si c'est possible, il y a quelque chose là qui revient vers vous de plutôt positif. Hein. Là, j'ai l'impression, l'amitié, vous voyez, c'est quelque chose dont vous étiez vraiment attaché. Hein. On parle l'amitié, c'est la loyauté, la fidélité, l'intégrité aussi. Hein. Bon, c'est quelque chose auquel vous tenez vraiment, j'ai l'impression. Et on a l'échec, vous voyez. Il y a quelque chose qui a échoué, qui n'a pas fonctionné. Alors que ce soit dans le domaine amical, relationnel, sentimental, familial, professionnel, il y a quelque chose qui a échoué. Bon. Et vous voyez, on a les retards. Hein. Donc on me dit, ne vous inquiétez pas, hein, si les choses, avec la carte de la grossesse, on vous disait, de toute façon, il y a quelque chose qui est en gestation. Retard, grossesse, ne vous inquiétez pas, les choses vont se débloquer. Si ça prend du temps, si ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Voilà, soyez patient. Là, on parle du printemps ou dans les 3 mois. Il y a quelque chose qui va se débloquer. On vous demande d'être patient. Et oui, hein. Il y a certaines personnes qui ont vécu une rupture, hein. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé, hein. Au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Il y a peut-être certaines personnes qui ont coupé, qui ont quitté une situation. Alors ça peut être vous, hein, ou la personne en face de vous. Bon, c'est ce que je vous disais. Hein. Bon, on me dit que les choses vont bouger, avancer assez rapidement quand même. On a la rapidité. Hein. Les choses vont se débloquer assez rapidement pour vous, mes amis, donc soyez patients. Eh bien, là on voit que on a le décès, bon on parle de mort, de renaissance, il y a quelque chose qui va se mettre en place. C'est un renouveau, on parle de renaissance. Voilà, par rapport à quelque chose qui était terminé. Vous voyez, on repart peut-être sur de nouvelles bases avec la carte du décès. On voit que pour certains, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans une sorte de tristesse, de chagrin. Voilà, par rapport à quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui s'est cassé. Oui, par rapport à quelque chose qui s'est terminé, bon voilà, hein, c'est bien ce que je vous disais, mes ressentis sont bons. On me dit non, ne pensez pas que cette situation est terminée, que c'est fini. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, il y a une situation qui revient vers vous, quel que soit le domaine. Hein. Et voyez, là on vous demande là de lâcher prise par rapport à cette situation, d'arrêter de cogiter, d'arrêter de stresser, d'arrêter de vous angoisser, d'arrêter de vous faire du mal, de penser un petit peu à vous. Parce que c'est comme ça que vous bloquez les choses, la situation. Passez à autre chose, allez de l'avant, lâchez prise. Et vous verrez que les choses peuvent se débloquer. Et attention, on me dit, vous êtes bien avec votre flamme jumelle.
Donc il y a bien quelqu'un qui revient et on vous dit que c'est votre flamme jumelle, mes amis Cancer. Bon, bah, je vais arrêter là. Voilà, vous allez sortir de ces difficultés, on vous demande juste d'être patient. Voilà. De lâcher prise, de vous détacher un petit peu de tout ça. Alors, on va voir ce qu'on me dit avec les amis Cancer, l'oracle du petit colibri. Un petit message pour vous. Alors, un petit message. Donc, je dirai pas plus loin, hein. Je pense que tout a été dit, tout a été englobé. Voilà, dans ce tirage. Donc, on va terminer avec un petit message de l'oracle du petit colibri. Un petit message. Ah ben voilà. Et on a les signes sont toujours là, on vous dit. Les signes sont toujours là. Alors, je vais vous lire l'intitulé. Alors, les signes et les synchronicités sont toujours présents autour de toi. Le petit colibri te rappelle que c'est en étant dans ta conscience de l'instant présent, donc lâcher prise. Allez, on vous le disait tout à l'heure. Attendez, c'était quelle carte que j'avais sortie Alors, c'était... Ouais, passer à autre chose. Donc, ben, lâcher prise, c'est ça. Hein. Alors, on vous dit, je vous rappelle, le petit colibri te rappelle que c'est en étant dans la conscience de l'instant présent que tu pourras les recevoir. Donc, soyez dans l'instant présent. D'accord? Les messages que tu reçois n'ont de sens que pour toi et c'est normal puisqu'ils te sont destinés. Donc, soyez attentifs aux signes peut-être que les anges, les guides vous transmettent comme message ou votre intuition. Hein. Soyez à l'écoute aussi de votre guidance intérieure. Les messages que tu reçois n'ont de sens que pour toi, c'est normal puisqu'ils te sont destinés. Alors, fais-toi confiance pour valider ces signes que tu perçois. Voilà, et on vous disait pour certains... alors, attendez. On voit qu'il y a des personnes qui essayent de vous aider, mais en tout cas, pour certains, si vous ne demandez pas à l'univers, comment voulez-vous qu'on vous aide? Si vous ne faites pas des prières, si vous n'invoquez pas vos guides, comment voulez-vous qu'on vous aide si vous ne faites pas des demandes? C'est ça en fait. Donc, demandez. Si vous voulez sortir là de cette situation compliquée, si vous voulez que les choses s'arrangent. On vous dit, hein, de toute façon, de nouvelles opportunités s'offrent à vous. Hein, par rapport à quelque chose qui était compliqué. Mais vous ne les voyez pas. Regardez-moi ça. On vous dit encore, soyez attentifs aux signes que l'on vous envoie. Alors, on dit, vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Donc, si vous ne croyez pas en une situation, comment voulez-vous que ça se débloque? Donc, soyez confiants. Ayez de l'espoir par rapport à cette situation et les choses vont se débloquer. Voilà. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Alors, fais-toi confiance pour valider ces signes que tu reçois. Voilà. Donc là, pour certains, vous recevez des signes. Soyez attentifs aux signes que l'on vous transmet. Voilà, voilà. Alors, les signes, ça peut être aussi des nouvelles. Hein, pour certains d'entre vous, hein, que vous allez recevoir. Hein. Bon. Et ben voilà, mes amis. Cancer, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.